Derrière le glamour et la célébrité, chaque star a ses luttes, et Nicoletta, la chanteuse française bien aimée connue pour son tube intemporel Mamie Blue, ne fait pas exception. À 80 ans, Nicoletta se confie enfin sur les défis qu'elle a rencontrés tout au long de sa vie et de sa carrière, dont beaucoup sont restés cachés du grand public. Des difficultés personnelles, y compris des problèmes familiaux, à la surmontée de moments difficiles dans l'industrie musicale, le parcours de Nicoletta n'a pas été facile. Dans cette vidéo, nous plongeons dans son histoire incroyable, les obstacles qu'elle a surmontés et ce qu'elle révèle après toutes ces années. Grandir avec une mère imparfaite mais bien aimée. Nicoletta a toujours été ouverte sur les défis qu'elle a rencontrés pendant son enfance, en particulier concernant la santé mentale de sa mère. Lors d'une interview franche dans l'émission française Un dimanche à la campagne en octobre de cette année, Nicoletta a partagé des détails intimes sur son éducation, sa relation avec sa mère et les difficultés qu'elle a endurées en raison de l'état de santé de sa mère. Nicoletta Grissoni, née d'une mère souffrant de graves problèmes de santé mentale, se souvient de son enfance et de son éducation avec émotion et clarté. Elle a évoqué ses premières années dans un petit village où sa grand-mère a joué un rôle central dans son éducation. J'ai grandi dans un village. Ma grand-mère avait de la terre et un jardin où elle cultivait des légumes et elle travaillait dans une usine, se souvient Nicoletta. Cependant, malgré l'influence de sa grand-mère, sa relation avec sa propre mère, Jeanne, était marquée par des complexités profondes en raison des problèmes de santé mentale de cette dernière. Je n'avais pas de parents comme les autres enfants. Ma mère avait des problèmes de santé mentale. Elle était tellement gentille. Je dirais qu'elle était ce que l'on appelle mentalement handicapée, explique Nicoletta, soulignant la nature douce de sa mère malgré ses défis cognitifs. Nicoletta a décrit l'état mental de sa mère comme celui d'un enfant coincé dans le corps d'une jeune femme. Cette situation a conduit à des circonstances malheureuses, notamment le fait que Nicoletta ait été conçue dans des conditions difficiles. Elle avait l'esprit d'une petite fille dans le corps d'une jeune femme. Du coup, elle devait jouer à la doctoresse dans les granges du village avec le fils du voisin. Et je suis née 9 mois plus tard, en avril, raconte la chanteuse. Bien que sa mère ait eu du mal avec sa condition, Nicoletta a été élevée par sa grand-mère, qui est devenue sa tutrice légale. Malgré les défis, Nicoletta portait une grande affection à sa mère. Ma mère a fait de son mieux, et j'étais un peu comme sa poupée. Mais je l'aimais beaucoup parce que les gens comme elle n'ont pas de malice. J'ai toujours pensé à ma mère comme à un ange, raconte Nicoletta avec un sourire. Enfant, Nicoletta ne comprenait pas entièrement l'étendue de la condition de sa mère, mais elle a commencé à percevoir la différence entre sa mère et les parents des autres enfants à travers les réactions de ses camarades. Je me suis rendu compte que ma mère était différente à cause des autres enfants. Vers 7 ou 8 ans, je devais me battre avec les garçons parce qu'ils se moquaient de ma mère et je la protégeais. Il fallait que je me prépare tôt à l'adversité, confie-t-elle. Malgré cela, Nicoletta a toujours cherché à remonter le moral de sa mère, même étant très jeune. On veut lui donner des connaissances. Quand Noël arrivait, j'étais contrarié qu'elle ne puisse ni lire ni écrire. Je m'asseyais avec elle à une table, je prenais des cahiers et des cartes postales, et je la faisais écrire des lettres à sa famille pour les vœux de Noël. Elle copiait ce que j'écrivais, et je passais l'après-midi à faire cela. C'était important, et j'étais très heureuse de le faire, conclut-elle chaleureusement, soulignant le lien qu'elle partageait. La relation de Nicoletta avec sa mère a été profondément marquée par les difficultés qu'elles ont traversées ensemble, notamment le stigmate attaché à la condition de sa mère. J'ai toujours aimé ma mère parce que, comme beaucoup d'autres personnes handicapées mentales, elles n'ont pas de malice. Je ne l'ai jamais vue autrement que comme un ange, dit Nicoletta, réfléchissant à la nature pure et innocente du caractère de sa mère. Cette perception de sa mère a également été une partie essentielle de la résilience émotionnelle de Nicoletta, l'aidant à faire face au harcèlement et aux moqueries des autres enfants. À mesure que Nicoletta grandissait, elle continuait de protéger sa mère de la cruauté des autres.
Les difficultés qu'elle a rencontrées dès son jeune âge ont été accentuées par le manque de compréhension de la société. Je devais me battre contre les garçons parce qu'ils se moquaient de ma mère. Je devais la défendre, raconte Nicoletta, illustrant comment elle est devenue protectrice et soignante dès son plus jeune âge. Ses instincts maternels étaient déjà évidents à l'époque, puisqu'elle essayait de compenser le manque d'éducation de sa mère. « Je voulais l'aider », dit Nicoletta. Elle ne pouvait ni lire ni écrire et je trouvais cela frustrant. Mais je me suis chargé de lui apprendre. Je m'assoyais avec elle à la table, je l'aidais à écrire des lettres à sa famille et je la guidais à travers le processus. C'était un moment de réelle connexion entre nous. Malgré les difficultés, l'affection profonde de Nicoletta pour sa mère est restée constante dans sa vie. Son enfance, bien que difficile, a été marquée par les leçons d'amour, de patience et de sacrifice. L'attachement de Nicoletta à sa grand-mère, qui l'a élevée, était également évident dans son hommage à celle-ci dans la chanson « Mamie Blue », sortie en 1970. La chanson, qui est devenue un hit, rendait hommage à la femme qui a joué le rôle de mère lorsque sa mère biologique ne pouvait pas s'en occuper. La mère de Nicoletta, Jeanne, a été confirmée plus tard comme étant tombée enceinte après un incident traumatique dans sa jeunesse, la naissance de Nicoletta résultant d'un abus. Malgré la tragédie de sa conception et les luttes mentales de sa mère, Nicoletta a toujours parlé de sa mère avec une grande compassion, se souvenant d'elle avec gentillesse et sans jugement. L'histoire de Nicoletta, partagée sur Un dimanche à la campagne, est un témoignage de sa résilience et de sa compassion. Alors qu'elle réfléchissait à son enfance, elle le faisait avec une compréhension que de nombreux enfants de parents mentalement handicapés pourraient ressentir. Nous voulons souvent protéger nos parents et leur donner les connaissances que nous avons nous-mêmes. J'ai passé des heures à essayer de lui enseigner, non pas parce qu'elle était incapable, mais parce que je voulais l'aider à ressentir un sentiment d'accomplissement, conclut Nicoletta, offrant une belle leçon d'empathie et d'amour. Le fardeau émotionnel de l'enfance de Nicoletta a été encore alourdi par la perte éventuelle de sa mère, décédée d'un cancer alors que Nicoletta n'avait que 20 ans. La terrible nouvelle de son cancer est arrivée quand j'avais seulement 20 ans, raconte Nicoletta dans une interview de 2021. Elle n'avait que 40 ans lorsqu'elle est décédée. C'était une perte terrible. Le chagrin de la perte de sa mère a été amplifié par des années de moquerie et d'incompréhension. Les cicatrices émotionnelles de la vie de sa mère ne se sont pas facilement guéries, et Nicoletta a elle-même tenté de se suicider le jour suivant les funérailles de sa mère, avalant 2 bouteilles de tranquillisant. Elle est restée dans le coma pendant 8 jours, et à son réveil, elle a vécu ce qu'elle a décrit comme une renaissance. L'ouverture de Nicoletta sur son passé traumatique témoigne de sa force durable et de sa capacité à trouver la paix après des années de lutte émotionnelle. Surmonter les luttes de l'enfance pour construire un héritage d'amour pour son fils et son partenaire. Nicoletta, aujourd'hui âgée de 80 ans, a vécu une vie riche et épanouie, tant sur le plan professionnel que personnel. Bien que ses réalisations de carrière soient bien connues, ses relations personnelles, notamment avec son fils et son partenaire de longue date, ont joué un rôle déterminant dans la personne qu'elle est aujourd'hui. Nicoletta est devenue mère à 35 ans lorsqu'elle a donné naissance à son fils unique, Alexandre, en 1979. Sa relation avec lui est marquée par une profonde affection et un respect mutuel. Dans une interview récente, elle a évoqué la façon dont devenir mère a été une expérience transformative pour elle, déclarant « Mon fils a été mon premier ancrage. Il m'a complété en tant que femme. » Elle a parlé sans détour des défis de l'éducation d'Alexandre en tant que mère célibataire après son divorce du joaillier suisse Patrick Chapuis en 1985. « J'ai élevé mon fils comme ma grand-mère m'a élevé », a-t-elle partagé. Malgré les difficultés de sa propre enfance, notamment une relation tendue avec sa mère et un père absent, Nicoletta a veillé à ce qu'Alexandre grandisse dans un environnement aimant et stable.
Elle a également exprimé sa fierté de la carrière de son fils en tant que post-producteur, soulignant à quel point Alexandre apprécie la vie privée qu'elle a su préserver pour lui dans les médias. Le lien qu'elle entretient avec Alexandre reste fort. Même à 45 ans, Alexandre garde une relation proche avec sa mère, l'invitant souvent à déjeuner chaque semaine. Nicoletta a exprimé sa gratitude pour la belle relation qu'ils partagent, disant « Nous avons un lien très fort, respectueux. Je suis très fier de lui. » Elle a également mentionné son admiration pour la partenaire d'Alexandre, qui le rend heureux. Sur le plan romantique, la vie amoureuse de Nicoletta a également été épanouie. Elle a rencontré son actuel partenaire, le producteur de musique Jean-Christophe Molinier, en 1991. Bien qu'ils soient ensemble depuis plus de 3 décennies, le couple ne s'est jamais marié au grand étonnement des médias, qui les prennent souvent pour un couple marié. Nicoletta a rapidement clarifié cela dans des interviews disant « Je ne suis pas marié. Beaucoup de gens pensent que nous le sommes parce que cela a été écrit dans la presse, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un problème. Cela nous amuse. » Leur relation est fondée sur une admiration et un respect mutuel. Et Nicoletta attribue à Jean-Christophe le mérite d'avoir apporté une nouvelle énergie et une confiance renouvelée dans sa vie. Nous connaissons les qualités et les défauts de l'autre et nous nous aimons profondément, a-t-elle expliqué. L'admiration est la flamme qui maintient notre relation vivante. Nicoletta est également ouverte sur le rôle que Jean-Christophe joue dans sa vie professionnelle. Il s'occupe de mes affaires et a rapidement appris les rouages de ce métier, a-t-elle dit. Leur partenariat, tant personnel que professionnel, a été une source constante de force pour Nicoletta. Bien que certains puissent penser qu'ils se marieront un jour, Nicoletta ne voit pas l'intérêt du mariage, soulignant « Nous vivons ensemble, mais le mariage ne nous intéresse pas. » Malgré le passage inévitable du temps, elle reste active, se produisant pour ses fans, et réfléchit à la valeur de chaque instant. Elle a partagé. La vie passe vite, et à mesure que l'on vieillit, le temps semble filer encore plus vite. C'est pourquoi nous devons chérir le moment présent et en profiter pleinement. La vie personnelle de Nicoletta, marquée par l'amour et le respect mutuel, continue d'inspirer ceux qui connaissent pas son histoire. Les défis financiers dans les années 1980. Le 20 avril 2024, lors de son apparition dans l'émission On refait la télé d'Éric Dussard sur RTL, Nicoletta a partagé certains des moments les plus difficiles de sa carrière, en particulier les graves difficultés financières qu'elle a rencontrées dans les années 1980. Au sommet de sa carrière dans les années 1970, Nicoletta connaissait un grand succès. Elle était financièrement sécurisée, capable de se permettre des luxes, comme l'achat d'une belle maison à la montagne. J'étais riche dans les grandes périodes, se souvient-elle, évoquant comment elle avait les moyens d'acheter une maison, de la rénover et de s'offrir des choses comme un camion, des systèmes sonores et des éclairages pour ses performances. Sa carrière dans la musique lui permettait d'investir massivement dans son art. Cependant, comme elle l'a expliqué, la situation financière d'un artiste n'est pas toujours stable. Tu sais, un artiste n'a pas de royalties. Nous sommes les pauvres parents de la profession, a-t-elle déclaré. Les revenus de Nicoletta dépendaient de ses tournées et des ventes de disques, mais dans les années 90, l'industrie musicale avait changé et les ventes n'étaient de plus aussi lucratives. Aujourd'hui, on ne vend plus beaucoup de disques, n'est-ce pas? A demandé Dussard. Non, pas notre génération, a-t-elle répondu. Malgré ces défis, ce sont les années 1980 qui ont véritablement mis Nicoletta à l'épreuve. Elle s'était lancée dans un grand projet, une comédie musicale, qui a finalement échoué. Elle a expliqué la situation en détail, disant « J'ai vendu ma maison et c'était terrible ». Nicoletta avait tout mis dans ce projet pour que la comédie musicale devienne une réalité. Elle a travaillé sans relâche, répétant chez elle et annulant même 80 concerts pour se consacrer au projet. Cependant, le spectacle n'a jamais vu le jour.
Il est tombé malade. Les producteurs ont retiré leurs investissements et personne n'a osé me le dire. Je me suis retrouvé coincé. C'est comme ça que ça s'est passé, se souvient-elle, décrivant la situation déchirante dans laquelle elle se trouvait. Cet échec l'a laissée dans la ruine financière. Elle a dû vendre sa maison bien-aimée et, à un moment donné, elle s'est retrouvée à chanter dans des discothèques pour survivre. J'ai dû chanter dans des discothèques avec des bandes sonores pour gagner ma vie, a-t-elle avoué. Ce fut une expérience humiliante, mais la détermination de Nicoletta n'a jamais faibli. La montagne est haute, ce n'est pas un problème, je sais comment grimper, a-t-elle déclaré avec sa résilience caractéristique. Avec le temps, elle a réussi à surmonter ses difficultés financières et aujourd'hui, elle est en paix avec sa situation. Je n'ai plus de problème avec les impôts. Je suis très sérieuse à ce sujet maintenant, a-t-elle confirmé, laissant entendre les leçons qu'elle a apprises en cours de route. L'un des impacts les plus profonds de ces difficultés financières a été le tollé qu'elles ont eu sur la vie personnelle de Nicoletta. Comme elle l'a partagé, ses problèmes financiers ont été aggravés par des luttes personnelles, notamment une période où elle a été abandonnée par son label de disques. Barclay a vendu mon catalogue à Universal et ils m'ont laissé de côté, a-t-elle révélé. Cet abandon l'a affectée non seulement financièrement, mais aussi émotionnellement, car elle a été forcée de prendre les choses en main. J'ai vendu ma maison pour produire mes propres disques, a-t-elle ajouté, expliquant les efforts qu'elle a fournis pour maintenir sa carrière à flot. Malgré ces défis, Nicoletta est toujours restée concentrée sur le fait de garder les pieds sur terre. Elle a mentionné que ces crises financières ne l'avaient jamais poussée au désespoir. C'est pour ça que quand je n'ai pas d'argent, je ne suis jamais dévastée, a-t-elle confié. Ces difficultés lui ont donné une perspective unique sur la vie et l'argent, une vision qu'elle a portée tout au long de sa carrière. Aujourd'hui, à 80 ans, elle parle de ses luttes financières avec clarté, reconnaissant les hauts et les bas, mais célébrant aussi la manière dont elles l'ont façonnée. J'ai appris à être prudente avec l'argent et à aider ceux qui en ont vraiment besoin, a-t-elle dit, réfléchissant aux leçons tirées au fil des années. La relation de Nicoletta avec l'argent a toujours été complexe. Bien qu'elle ait connu la célébrité avec des succès comme Mamie Blue et Il est mort le soleil, elle a toujours accordé plus de valeur aux relations humaines et à l'art lui-même qu'à la richesse matérielle. Ma carrière n'a jamais été un fleuve tranquille de succès, a-t-elle réfléchi, reconnaissant que son chemin a été marqué par des accomplissements mais aussi des difficultés. Pourtant, ces luttes n'ont pas entamé son esprit. Au contraire, elles ont aidé Nicoletta à établir une connexion plus profonde avec ses fans. Elle continue de chérir la relation qu'elle entretient avec eux, qu'elle considère comme l'une de ses plus grandes réussites. La critique franche des artistes contemporains. Nicoletta n'a jamais été du genre à mâcher ses mots, partageant fréquemment ses pensées sans détour sur les artistes établis comme émergents. Récemment, elle a exprimé sa frustration envers certains individus, tant de son passé que de la scène musicale actuelle. Parmi eux, Bernard Lavilliers, Aya Nakamura et d'autres artistes contemporains ont attiré son attention, suscitant à la fois admiration et critique. Le mécontentement de Nicoletta envers Bernard Lavilliers découle de leur collaboration sur le duo de 1983 Idée Noire. Bien que leur début ait été positif, lorsque Lavilliers l'a contactée pour travailler sur le projet à la suggestion de son directeur artistique, elle se sent aujourd'hui trahie. À l'époque, Nicoletta était une artiste indépendante, sans maison de disques, et avait interprété le duo gratuitement, offrant à Lavilliers ce qu'elle appelle un cadeau. Cependant, sa frustration a grandi lorsque Lavilliers a choisi de chanter la chanson lors des Victoires de la musique 2024 avec Catherine Ringer, au lieu de Nicoletta, malgré leur collaboration de longue date. Elle a souligné que bien que Ringer soit une artiste talentueuse, elle estimait que Lavilliers aurait dû reconnaître sa contribution, surtout lors de cette occasion importante lorsqu'il recevait un prix pour l'ensemble de sa carrière. « Il a remercié tout le monde, alors pourquoi pas moi ?» a commenté Nicoletta.
Cet oubli a été regrettable, surtout compte tenu de l'effort qu'elle avait mis dans leur collaboration, qu'elle considère maintenant comme une erreur de ne pas avoir été reconnue. La nature franche de Nicoletta ne se limite pas à ses anciens collègues, mais s'étend également à une génération plus jeune d'artistes. Aya Nakamura, une figure majeure de la pop française contemporaine, a été une cible fréquente de ses critiques. Nicoletta, qui avait déjà exprimé sa surprise face au style et aux performances de Nakamura, n'a pas retenu ses mots lors des Jeux olympiques de Paris 2024, où la jeune chanteuse s'est produite. Nicoletta a commenté « J'ai été surprise par Aya Nakamura. J'ai regardé certaines de ses performances en ligne et c'était inhabituel pour moi. La façon dont elle bougeait, ses gestes, c'était inapproprié, surtout pour un jeune public. » Cette critique portait sur la présence provocante de Nakamura sur scène que Nicoletta trouvait offensante. Elle reconnaissait la popularité de Nakamura, mais estimait que ses gestes scéniques étaient inappropriés pour ses jeunes fans, un sentiment qui reflétait un fossé générationnel. Malgré cela, Nicoletta reconnaissait que Nakamura était indéniablement une figure importante de l'industrie musicale et, avec humour, admit que ses mimiques la faisaient désormais rire. « Elle m'a fait rire », a déclaré Nicoletta, bien qu'elle ressente encore que certains aspects de sa performance étaient inutiles. Nicoletta a aussi été critique envers d'autres artistes contemporains, bien que tous n'aient pas été la cible de ses commentaires sévères. Elle a exprimé son admiration pour certaines d'entre elles, comme Zao de Sagazan et Santa. Nicoletta a loué Zao de Sagazan, la décrivant comme inspirée par Françoise Hardy et complimentant sa voix unique. Bien qu'elle ait trouvé la performance énergique de Santa un peu écrasante, Nicoletta a tout de même apprécié son talent vocal, notant « Elle a une belle voix, elle chante très bien, mais elle pourrait calmer un peu son énergie. » Il est clair que Nicoletta a un grand respect pour celles qu'elle juge dignes de louanges, reconnaissant leurs compétences, même si elles ne correspondent pas entièrement à ses goûts personnels. Malgré ses opinions positives, Nicoletta a toujours maintenu une attitude critique envers les artistes représentant des styles plus modernes ou controversés. Ce fossé générationnel est encore illustré lorsqu'on lui demande son avis sur la scène musicale plus jeune. Bien qu'elle ne remette pas en question le talent des artistes comme Nakamura, sa critique se concentre sur ce qu'elle perçoit comme des différences culturelles dans les styles de performance. En particulier, les gestes plus provocants qui dominent la pop contemporaine. « C'est une question de génération », déclare-t-elle. « Pour moi, c'est agaçant. Ce n'est pas amusant, mais je comprends que cela résonne avec un public plus jeune. » Son franc-parler s'étend au-delà de la musique, aux changements culturels plus larges qu'elle observe. Nicoletta est une ardente défenseuse de son époque et de ses valeurs musicales, ce qui explique peut-être sa critique de l'approche de la génération actuelle en matière de style et de performance. Malgré ses critiques, elle demeure une figure largement respectée, notamment pour ses chansons emblématiques comme « Mamie Blue » et sa récente implication dans la réouverture de la cathédrale Notre-Dame en décembre 2024 témoigne de son influence durable. Malgré ses désaccords avec certaines tendances de la musique, Nicoletta a su trouver un équilibre. Ses remarques peuvent sembler sévères, mais elles sont toujours ancrées dans ses convictions personnelles sur l'expression artistique, la performance et le rôle de la musique dans la société. À 80 ans, Nicoletta reste une figure emblématique du monde de la musique, respectée et admirée pour ses contributions incroyables au fil des ans. Son parcours, riche en défis et en triomphes, a fait d'elle une véritable légende et sa voix continue de résonner à travers les générations de fans. Malgré les luttes personnelles et les hauts et les bas de sa carrière, Nicoletta n'a jamais fléchi dans son engagement envers la musique. Mais qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord avec les réflexions de Nicoletta sur la scène musicale actuelle? Pensez-vous que l'âge influence notre perception de l'art? Ou est-ce simplement une question de goût personnel? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de mises à jour sur la musique et le divertissement.